Donc bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. On va parler sexualité avec Justine Henrion, qui est donc sexothérapeute. Moi, je suis Benjamine, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. Peut-être que certaines d'entre vous me connaissent déjà. Petit rappel peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc je vais quand même revenir rapidement sur les missions de l'association Rose Up. Rose Up est donc une association de patientes qui a plus de 10 ans maintenant et qui a trois missions principales qui sont l'information avec le Rose Magazine, également le site web qui vous donne une information au plus proche. Le magazine est disponible dans de nombreux centres de soins et nos adhérents, donc vous le recevez directement chez vous. Il y a également l'accompagnement en soins de support dans les maisons Rose Up de Paris et de Bordeaux, et puis en ligne aussi avec ma maison Rose Up. Et puis, il y a aussi toutes les actions de plaidoyer et la défense des droits des femmes touchées par un cancer. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Rose Up pour plus d'informations. Vous avez également tout le programme des webinaires qui est disponible et le programme des maisons Rose Up de Paris et Bordeaux. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes avec Justine. On va parler sexualité et on va parler la sexualité avec un nouveau partenaire. Cette première fois avec un nouveau partenaire, comment ça se passe, comment on peut mieux le vivre. Donc, je vais laisser Justine, notre spécialiste, vous éclairer sur le sujet. Et n'hésitez pas évidemment à partager avec nous pour rendre ce webinaire plus interactif dans la partie discussion ou questions-réponses. Et comme d'habitude, peut-être que certaines connaissent déjà le principe, n'hésitez pas à être bien précise sur vous, votre âge, si vous êtes en traitement ou après les traitements, si vous êtes célibataire ou en couple depuis peu de temps. Voilà, donnez-nous un maximum d'informations pour que Justine puisse vous répondre au plus près. Voilà, Justine, je pense que là, j'ai vraiment tout dit. Là, ça pouvait pas être plus complet, bravo. Mais je n'entends pas. C'est intéressant parce que du coup, j'écoute toujours avec attention ce que vous dites. Bonjour à toutes mesdames. Benjamin, est-ce que tu peux me dire combien nous sommes? Alors pour l'instant, on a trois personnes qui sont là. On avait un peu plus d'inscrites, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait du monde qui nous rejoigne. D'accord. Alors, enchantée, mesdames. N'hésitez pas à venir, effectivement, nombreuses ou à partager. Je sais que beaucoup regardent en replay aussi. C'est vrai que l'horaire, des fois, n'est pas toujours très simple. Donc, oui, la première fois, le nouveau partenaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à avoir des questions ou même à faire des témoignages. Les témoignages sont toujours très, très intéressants. Ils ont toute leur place. Et oui, il y a plein de choses et des témoignages qui peuvent servir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment avec plaisir. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, moi, donc, je suis sexothérapeute, sexologue, c'est un petit peu la même chose, voire beaucoup la même chose, sauf que le sexologue, parfois, on vient lui poser une question plus pratique, plus technique. Et la sexothérapie, on est plus sur un blocage ou sur quelque chose qui mérite plusieurs consultations ou plusieurs points de blocage à lever. Je me permets cette précision parce que, on ne sait jamais vraiment pourquoi aller voir un sexologue ou sexothérapeute. Ça, je crois que c'est la question que l'on pose à chaque rendez-vous, à chaque rencontre avec quelqu'un. Même lorsque je fais mes apéros sexo ou mes cafés sexo chez Rose Up, à chaque fois, c'est je ne sais pas ce que je viens de faire là, peut-être que je n'y ai pas ma place. Il y a toujours cette interrogation. Donc, c'est vrai que la sexologie et la sexothérapie, elle peut intervenir à tout moment de la vie. Vous le voyez bien, puisque vous êtes là, donc dans le cadre d'un cancer. On parle de première fois, donc vous voyez des questions qui sont très, très douces, très adolescentes, qui ont une petite note comme ça sucrée. Après un bébé, enfin, il y a dans tous les cas de figure, on peut être amené à un moment donné de se poser des questions sur sa sexualité. Qui va bien ou qui va pas, ou est-ce que je suis normale, etc. Donc là, n'hésitez pas, c'est ce temps d'échange qui peut être super intéressant parce que finalement, aujourd'hui, le sujet est assez sympa. J'aime beaucoup ce sujet. Il a vraiment une connotation de renouveau, je trouve. La première fois, donc ça veut dire que soit tout est à découvrir, ou alors le côté d'avant, la vie sexuelle antérieure est à mettre de côté et on repart sur de nouvelles bases. J'adore ça.
J'adore les nouvelles bases, on repart vers quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est passionnant parce que combien de fois on le dit dans ce webinaire-là que la sexualité avec quelqu'un de nouveau, bah, elle est sublime et puis qu'il faut repartir sur des nouvelles bases et que le cancer est venu faire un séisme dans la vie des femmes et des hommes et des enfants, des familles. Et c'est vrai que, il y a cet élan chez les femmes de dire, bon, bah, maintenant, je veux plus la vie subie d'avant, je veux aller vers quelque chose de nouveau. Donc, la nouvelle fois, la première fois, je trouve que c'est un thème qui me plaît vraiment bien. Donc, comme vous le voyez, je pense que vous le sentez à ma voix, ce n'est pas un sujet qui me rend très triste, bien au contraire, parce que j'aime bien ce côté rebondir, ce côté, il y a une problématique, ok, elle fait partie de nous, de vous, mais on en fait quelque chose et on le sublime. C'est vraiment là le côté très intéressant de mon travail. C'est quand les gens viennent, c'est vrai que j'aime bien dire, OK, le constat, il est posé, il y a un souci d'érection, il y a un souci de lubrification, il y a un souci de libido, il y a un souci, voilà. Souvent, c'est les plus gros soucis, c'est libido, sécheresse. Qu'est-ce que l'on va en faire et que dit ce problème-là? Donc, c'est vrai que là, on va dire, mais que dit cette problématique de la première fois? Alors, si vous avez des questions et des choses qui vous viennent en tête, bah, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur des cicatrices, j'ai peur de ne pas avoir lubrification. N'hésitez pas, mesdames, allez-y, mettez toutes vos inquiétudes, c'est intéressant d'en débattre. Mais c'est vrai que le but d'aller chez un sexothérapeute est de dire, parce que ça, j'ai beaucoup de femmes, n'importe quel âge, j'ai bien de 30 à 70 ans, je crois, qui sont venus me voir, un cancer ou pas, en disant j'ai jamais fait ma première fois. Donc déjà, il y a la première notion qui vient en tête, c'est euh, l'âge, d'être à la hauteur, parce que souvent il y a ce côté, quand on est à 15, 16, 17, 18 ans, bon, on est vierge, on n'a jamais fait l'amour, on a le droit de pas savoir, j'ai limite l'impression que c'est normal. On a cette limite, ça fait chouette de dire, bah voilà, c'est nouveau, les garçons sont contents, etc. Il y a ce côté un peu nouveau qui ne dérange pas. En revanche, lorsque l'on est une femme, qu'on a déjà eu des enfants, qu'on a une vie ou que l'on n'a pas eu d'enfants mais qu'on a un certain âge, il y a tout de suite ce je dois assurer. Et c'est vrai que on demande aux femmes d'être des super amantes, de bonnes maîtresses, d'être sexy, etc. Et puis, en finale, de quoi ont besoin ces femmes après cancer, de vous, mesdames? Vous avez besoin de prendre un temps, un joli temps amoureux pour vous. Alors, il y avait ce temps, alors ça, c'est un moment merveilleux qu'on a vécu lorsqu'on a fait un café sexo dans les locaux de Rose Up Paris il y a quelques semaines. Il y avait à peu près six personnes qui ont dit, mais avant, on faisait l'amour pour l'autre. Et maintenant, on a envie de faire l'amour pour nous. Donc, c'est vrai qu'il y a ce gap entre l'attente de monsieur et qu'on le dise, oui, on a envie de faire l'amour pour soi, ok, ça c'est beau sur le papier. Dans les faits, les femmes veulent toujours bien faire pour l'autre. C'est vraiment important d'être au clair avec ça. Déjà, d'assumer les choses, ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, je veux bien faire, je veux passer pour celle qui sait. Alors, peut-être que là, en écoutant, il y en a qui vont dire, oh, pas du tout. Très bien, si ce n'est pas le cas. Mais pour beaucoup de femmes, il y a ce côté vraiment performance, de faire en sorte d'être la femme inoubliable, etc. Et pour autant, à côté, bah oui, mais mon corps va-t-il suivre? Mon corps va-t-il plaire? Alors ça, que l'on soit mannequin de 22 ans ou alors femme avec multicicatrices, à tous les âges, dans toutes les situations, on peut se poser cette question. Mon corps sera-t-il désirable? Est-ce que j'arriverai à plaire à l'autre? Donc ça, c'est vraiment très important de se mettre au clair avec ça. Votre corps à vous, mesdames, ne vous plaira jamais, ça c'est sûr, cas exceptionnel. Mais c'est vrai que les femmes sont toujours en train de râler sur un poil, une cicatrice, un cheveu qui bout, qui frise. Les femmes sont des éternelles insatisfaites. Ça, je pense que là-dessus, on pourrait débattre très longuement. Après, se retrouver dans l'intimité avec une personne, passer cette angoisse, il faut s'armer de choses qui rassurent. Parce que faire une première fois, c'est
Voilà, comme le nom l'indique, une première fois. Et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Alors, c'est vrai que celles qui m'entendent beaucoup lors des webinaires, j'ai 4 ados à la maison. Et ce qui est incroyable, c'est que il y a des questions qui me tombent dans les oreilles forcément très facilement. Et il y a toute cette question de la première fois qui revient très, très facilement. Et je dis toujours qu'il faut se munir de quelque chose qui rassure. Faire l'amour, que ce soit une première fois avec une nouvelle personne, on est toujours comme si on n'avait jamais fait l'amour. Il y a toujours ce côté, chaque personne est différente. On peut toujours tomber sur quelqu'un qui a des pratiques et des envies différentes des vôtres, etc. Après, ce qui est très important, ça je le dis, mais je vais peut-être le redire, on ne va jamais au-delà de ses envies, on respecte ses choix, etc. Si l'âge peut aider sur quelque chose, ça va être sur, et encore pas toujours, sur ses envies et sur le respect de ses propres choix. Ça, c'est très important de dire parce que beaucoup de femmes disent, bah oui, mais bon, j'ai 40 ans, lorsque je parle avec mes collègues de travail, elles ont fait telle ou telle pratique, lorsque j'entends telle émission, bah, elles l'ont fait, etc. Moi, j'ai un monsieur comme ça qui est complètement démoli parce que, il est persuadé que tout le monde fait de l'échangisme. Il est persuadé que sa femme est en demande de ça et que pour être comme son collègue, il faut le faire. Mais ça le démolit au plus profond de lui parce qu'il se met dans un état de rivalité avec les autres hommes. Bref, c'est une catastrophe. Toujours est-il que je vous assure qu'entre ce que les gens disent, ce que chacun veut et ce qui se passe réellement, il y a vraiment une différence parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que chez l'autre c'est plus beau, c'est plus huilé, etc. Et je vous parlais il y a quelques instants des ados et c'est vrai que pour entendre parler des amis, des enfants, etc. Il y a un gamin de 16 ans qui me dit la dernière fois, il me fait, mais c'est marrant parce qu'une première fois, je pensais que tout allait bien se passer comme dans les films, que tout allait bien rouler. Finalement, j'étais en haut du lit et je me suis tapé la tête contre un mur, on est tombé et je lui ai dit, mais qu'as-tu fait? Parce qu'il dit, bah, j'ai eu l'air con parce que je pensais qu'elle allait penser, donc ça c'est à tous les âges, je pensais qu'elle allait penser que je ne savais pas faire. Et pour autant, il ne savait pas faire. Mais on n'ose pas dire qu'on est couillon. Et finalement, il y a toujours ce côté, se mettre dans un lieu qui rassure, oser parler, oser dire qu'on a la trouille. Et le rire est la plus grande des choses. Lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un pour la première fois, c'est toujours une catastrophe, plus ou moins. À deux, trois détails près, c'est quand même quelque chose, on ne sait pas trop comment faire. Et d'en rire. Alors, je trouve que le rire est toujours une très jolie arme, mais c'est vrai que dans un moment comme ça, dans tous les exercices que je vous donne, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus au webinaire que je fais, mais souvent je parle pour la lubrification, du jeu érotique, de glaçons, de menthe, d'huile de coco, etc., de chocolat, de peinture. Benjamin, tu connais ça par cœur. Mais c'est vrai que j'ai une patiente comme ça qui était vierge, pour le coup, qui avait très très peur d'un rapport avec un garçon. Elle avait une bonne trentaine d'années. Donc ces exercices étaient là pour la rassurer. Je dis toujours, on ne se fait pas agresser par une mangue et une orange, donc il y a un côté très doux qui apaise. Et en fait, elle m'avait dit, non mais Justine, vos exercices, il y en avait partout, c'était une catastrophe. Mais on a rigolé. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? Et je lui ai dit, aviez-vous peur finalement? Elle dit, ah non, mais tout s'est très bien passé. Elle dit, il y en avait partout dans les draps, sur le mur, parce qu'ils avaient déconné, ils avaient joué, mais finalement, le but était atteint. Le but de tout ça, c'est de rire, parce que lorsque l'on rigole, on se saisit d'un moment, déjà ça détend, ça dédramatise, etc. Donc ça, c'est une très jolie arme de permettre à la personne qui va refaire votre nouvelle fois, votre première fois après cancer, c'est un peu comme si cette personne vous prenait la main et vous emmenait dans un monde un peu plus chouette, et en disant, mais ça va aller, c'est pas grave. C'est vrai que ça, c'est hyper important de ne pas choisir quelqu'un de très austère, qui est très rigide et qui veut que tout soit sérieux et très carré, parce que le sexe est tout sauf quelque chose de très sérieux et très carré. Donc, aidez-vous d'une personne déjà très, très cool, très sympa, parce que n'oubliez pas, mesdames, que cet homme-là sera aussi quelqu'un qui ne sera pas à l'aise. Faire l'amour pour un homme à n'importe quel âge, il y a cette problématique de l'érection qui est très importante pour eux aussi. Donc, on parle toujours de la peur des femmes, mais la peur des hommes est très importante aussi.
peut-être que lui va se dire inconsciemment, pas mince, imaginons qu'elle me découvre une cicatrice et que ça me rappelle quelque chose ou que ça me fasse peur. Imaginons que j'ai pas d'érection. C'est vrai qu'il y a vraiment ces deux personnes, on peut vraiment pas zapper les messieurs et se dire que si vous rigolez et si les choses se passent bien et que l'on en discute, alors on n'est pas obligé d'ouvrir un cahier et de faire une thèse, antithèse sur la première fois, c'est pas ça que je vous demande. Mais dire, oh, j'ai la trouille, ouais, bah, moi aussi. Et puis si jamais ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On fera autre chose. Mais on fera quoi? Voilà, c'est con comme phrase, mais c'est super important. Ce que les femmes et les hommes n'aiment pas, c'est quelqu'un qui fait la gueule, qui se rhabille et qui part. C'est dramatique, ça. Et parfois, c'est ce que les gens font parce que ils savent pas comment gérer, ils ont honte, etc. D'en parler, finalement, ça joue beaucoup plus le job et ça dédramatise. Est-ce que tu as une question, Benjamin? J'ai vu qu'il y avait un truc, sinon j'enchaîne. Oui, 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 justement, en fait, on a un témoignage. Alors, je n'ai pas le nom de la personne, qui nous dit, je suis en traitement avec un partenaire avec qui je suis depuis 1 an. C'est difficile pour moi d'accepter mon changement physique dû au traitement. On est dans un début d'histoire, pas dans une relation installée depuis longtemps. Du coup, c'est compliqué le regard de l'autre sur ce manque de féminité qui est mis entre guillemets. La personne a 47 ans. Alors, un manque de féminité, bonjour madame inconnue, ça veut dire quoi un manque de féminité? Parce que chacun voit sa féminité comme il l'entend. Est-ce que tu peux me redire, alors oui, effectivement, c'est un témoignage, j'étais en train de me dire, est-ce que tu peux me redire la question, mais il n'y en a pas. C'est Non, vrai que ça, et mais c'est, ouais, c'est sur le début d'une relation, justement, accepter soi-même le changement physique et ouais. du coup la perception qu'on a, que l'autre peut avoir de nous. Faut peut-être commencer par s'accepter soi. Après, je crois que Benjamin, tu étais avec moi lorsque j'ai fait ce webinaire sur la reconstruction mammaire, il me semble, hein. Et je parle toujours de cette femme qui était incroyable, qui avait eu 2 enfants, qui avait eu un cancer au niveau des 2 seins, il me semble. En tout cas, les 2 seins étaient retirés, il y avait des cicatrices énormes, etc. Et c'est vrai qu'elle ne savait pas si elle devait refaire une reconstruction mammaire ou rester comme ça. Son mari l'avait quittée pendant le cancer, etc. Et elle a eu un début d'histoire, je ne sais pas si ça te parle, Benjamin, mais avec le coach sportif de ces garçons. Ça me Ça dit te quelque parle? Et en fait, elle avait une bonne quarantaine d'années et elle a eu une histoire avec un coach qui était beaucoup plus jeune. C'était une femme dans le sud, je me rappellerai très bien. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait vraiment la trouille parce qu'elle était plus jeune. Elle n'avait rien à perdre. Et finalement, elle a eu cette relation avec ce jeune homme. Quand je dis jeune homme, je crois qu'il devait avoir une vingtaine d'années et elle 40, donc il y avait quand même une différence. Pour une femme et un homme, c'est toujours différent, hein. Bref, et du coup, elle a eu cette première fois avec cet homme-là qui l'a regardée comme une femme. C'est lui qui lui a donné qui lui a estampillé son passeport de la féminité. Pour répondre à vous, Madame Inconnue, c'est qu'en fait, la féminité ne vient pas forcément des femmes elles-mêmes. C'est comme, alors moi, je pars toujours du principe, c'est comme la confiance. Quand on dit oui, j'ai pas confiance en moi, on a beau avoir les parents qui vous donnent la plus grande confiance en vous, etc., on n'a pas confiance. Je pars vraiment du principe que dans la vie, on monte des marches et quand on fait des choses qui nous ressemblent, on est fier de nous, on monte des galons, un peu comme dans un jeu vidéo. Et bien finalement, là, le côté estampillé féminin, ça passe vraiment par le regard de l'autre. C'est hyper important. Quand les hommes vous regardent comme une femme en vous disant que vous êtes formidable, que vous êtes féminine, que vous êtes jolie, que vous maquillez bien, que vous habillez bien, bref, ce genre de petits mots, c'est un petit peu comme s'ils venaient remplir une tirelire émotionnelle et tout doucement, on prenait conscience au même titre que la tirelire émotionnelle peut vraiment baisser si un homme vous dit que vous n'êtes pas féminine, que vous ne savez pas vous habiller, que votre maquillage est vulgaire, etc. C'est tout autant destructeur. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est important parce que quand on parle de féminité, ça veut dire quoi? On peut être totalement féminine avec une poitrine en moins, des cheveux courts et pas se maquiller. Après, ça dépend de la définition que l'on fait de la femme. Et là, je me permets de rebondir sur quelque chose que je dis souvent, c'est comment avez-vous été élevé auparavant dans votre famille? Quels ont été les mots qui ont été dits auprès de vous?
Moi, dans ma famille, on m'a toujours dit que j'étais mal coiffée et pas féminine. Comme quoi. Et là, du coup, à l'heure actuelle, j'ai beau avoir 41 ans, je serai toujours mal coiffée et limite, je me coiffe plus maintenant. Vous voyez, j'ai peut-être des bosses. Et c'est comme ça que je m'apprécie. C'est comme ça que, du coup, c'est mon identité de savoir que bah, pour moi, être féminine, c'est avoir des cheveux dans tous les sens et c'est ma patte à moi. C'est comme ça que je me suis mariée, pour vous dire à quel point je me sentais bien. Donc, du coup, c'est vraiment des mots qui ont été dits dans l'enfance, dans votre construction, votre histoire de femme. Et puis, je vous invite, et c'est là, Benjamin, où je te demandais de te mettre à ton clavier, on enchaîne sur le livre magnifique de Femme désirée, femme désirante de Daniel Flammenbaum, qui est, pauvre Benjamin, à chaque fois, tu dois le connaître par cœur, qui est un livre formidable, qui est donc Daniel Flammenbaum, qui est gynécologue et qui a beaucoup de cordes à son arc, hein, qui justement parle du désir de l'homme à partir du moment où son regard se pose sur une femme. Ce qui revient totalement à notre première fois, parce que si un homme se pose sur vous la première fois et il vous montre à quel point vous êtes jolie en vous embrassant, en vous sentant, en ayant un sourire, etc., ça va vous remplir votre tirelire émotionnel et vous sentir à quel point vous êtes magnifique à travers le regard de cet homme. A contrario, c'est là que c'est très important d'en discuter. C'est pour ça que je reviens avec cette question du faut-il dire que l'on a eu un cancer ou pas? Ça, c'est propre à chacun. Moi, je pars du principe qu'il faut vraiment tout dire, dans le sens où je trouve que ce serait extrêmement destructeur pour vous, mesdames, ou messieurs, de vous retrouver au lit avec quelqu'un et de ne pas avoir dit que vous avez un cancer et d'avoir le regard de l'autre qui s'éternise au niveau d'une cicatrice ou qu'importe, mais en tout cas, ou un porte-à-quatre ou qu'importe, et de dire waouh, il y a un truc qui va pas, elle ne me l'a pas dit, ce qui peut vraiment faire peur. Ça, je trouve que c'est un petit peu, mais c'est propre à moi. Ce n'est pas à moi de projeter ma vision sur vous. Vous en faites ce que vous voulez. Je me permets juste de donner mon avis dans le sens où ça peut vous desservir et ça peut déstabiliser cet homme que vous ne pourriez ne plus revoir parce qu'il est tellement déstabilisé et un homme qui est déstabilisé dans sa virilité, généralement, il prend la poudre d'escampette. D'accord? Donc, vous vous diriez qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Or, c'est pas c'est qu'est-ce que je n'ai pas dit. Donc ça, c'est important parce que, vous voyez, hier, j'ai eu bah, du coup avec une dame de Rose Up que je vois, que je suis en visio en sexothérapie, qui me dit, mais mon mari ne me désire pas, etc. Et on est remonté au sujet de bah, mon mari à sa maman qui est mort d'un cancer. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se passe, c'est que on est venu rejouer cette histoire-là. Mm. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Oui, vas-y. Alors, on a pas mal de questions et témoignages. On a Mébarka qui dit Je suis célibataire, divorcée, maman à temps plein. Dernièrement, elle a eu une mastectomie. Elle ne veut pas de reconstruction. Avant, elle espérait une relation complice, mais maintenant, dit-elle, je lâche l'affaire parce que j'ai déjà du mal à faire des rencontres malgré mon corps de... J'avais déjà du mal, pardon, à faire des rencontres malgré mon corps de sportive et maintenant, avec ma cicatrice, voilà, elle ne sait pas trop. Et du coup, elle demande comment faire des nouvelles rencontres, comment s'y prendre. Tout ça me décourage, nous dit-elle. Bah, bonjour. Alors, c'est que je me rappelle plus du prénom. Mébarka, Mébarka. Mébarka. D'accord. Alors, excusez-moi J'espère que si je je... prononce comme il faut. Donc, en fait, comment repartir sur une nouvelle relation? Alors, je vais vous dire des choses bateaux, hein. Alors, pour celles qui m'ont déjà suivi, donc moi j'étais maman divorcée avec deux enfants aussi, et du coup je travaille avec un public comme vous, et c'est vrai que repartir dans la vie du célibat lorsque l'on a été en couple et qu'on a eu une stabilité et qu'on n'était plus dans la vie du célibat, c'est extrêmement compliqué parce que c'est vraiment une jungle. Il y a les sites de rencontres qui sont là, c'est très bien, mais ils sont extrêmement destructeurs aussi, les sites de rencontres. C'est que du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles, etc. Ça peut être constructif et en même temps, ça peut vraiment déconstruire les personnes. Donc déjà, je vais vous dire une phrase toute con que je n'aime pas, enfin que je n'aimais pas et que je dis maintenant à tout le monde, c'est comme la notion du lâcher prise, etc. C'est des notions qui emmerdent le monde parce qu'on entend toujours parler de ça. Et ben moi, je vais vous faire en faire encore plus une phrase bête. Il faut apprendre à aimer sa solitude. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et rien dit. C'est vrai que finalement, la plus belle des personnes que nous deux aimerions aimer en premier, c'est nous.
plein de raisons, on ne s'aime pas généralement, on ne se supporte pas, etc. On a du mal avec notre solitude. Peut-être que ce n'est pas le cas chez vous, hein. Mais c'est vrai que finalement, parfois, le contexte de la rencontre, il est hyper important. C'est dans quel contexte on rencontre l'autre. Parfois, on rencontre l'autre dans un moment où bah, on ne se supporte pas. Moi, j'en ai plein des gens qui disent, mais moi, je ne supporte pas la solitude. Je rentre chez moi, je déprime. Le week-end passe, je parle à personne. Je ne sais pas quoi faire, je regarde la télé, etc., etc. Rencontrer quelqu'un dans une situation comme celle-ci, ça veut dire que n'importe quel cornichon qui passe, pouf, on va sauter dessus. Là où c'est très important, c'est de dire, bah, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Surtout dans le cas du cancer, où généralement, c'est des temps où on se dit, mais qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi pendant toutes ces années, etc. Et de dire, bah, est-ce que mon métier me plaît? Mes copines, tiens, je rêve d'aller à la mer toute seule, de manger une moule frite, d'aller au cinéma. Finalement, parfois, on n'est pas son pire ennemi, on est une super copine de soi-même. Et c'est vrai que déjà, avant de rencontrer l'autre, il faut déjà s'accepter soi-même, aimer sa solitude et ne pas appeler ça la solitude, mais aimer être seul et se retrouver bien. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, hein, ma réponse un peu assez classique, mais pour l'avoir vécu moi-même, j'ai fait mon année blanche, j'ai décidé de faire une année blanche à l'époque, ou une année où je me retrouvais sur des choses qui me plaisaient, des formations, un voyage. J'ai fait une super rando sac à dos avec une amie. Bref, j'ai pris mon agenda et j'ai dit, je fais tout ce que je n'avais pas réussi à faire et on verra ce qu'il se passe à l'issue de tout ça. Et c'est important, je trouve que c'est vraiment important. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà fait, hein. Et c'était une année où je ne voulais plus séduire, plus plaire. Les garçons étaient bien, ils étaient autour de moi, mais ce n'était plus des pâtisseries sur lesquelles je guettais avec un air gourmand. Pas du tout. Et puis en plus, du coup, ça fait sortir de son quotidien, donc ça peut amener une rencontre sans y être, sans être en recherche nécessairement. Ce qui est complètement différent, exactement, et peut-être aussi quelqu'un dans un centre d'intérêt. Parce que moi, je suis partie faire de la rando ou alors aller à un festival de musique, c'était quelque chose qui, moi, me plaisait, que je faisais pas. Étant avec quelqu'un, cette personne n'aimait pas, etc. Donc, je me fondais à l'autre, mais je n'étais pas fondue dans ce que moi, je désirais. Et du coup, le fait d'être dans mon univers qui me ressemblait, ça permettait de brasser des personnes qui potentiellement étaient beaucoup plus réceptives à mon super charme. Merci pour cette réponse. Alors, on a aussi Charlotte qui demande à quel moment doit-on le dire? Justement, tout à l'heure, tu disais, Oui. ton conseil, c'était de le dire. Charlotte est sur un site de rencontre, elle a 33 ans. Donc, à quel moment est-ce qu'il faut le dire? Ça dépend, mais ça peut être lorsque généralement ça se passe comme ça. Alors après, ça fait quelques années que je ne suis plus sur le marché de Tinder et autres applications. Mais souvent, il y avait un petit blabla par SM, par message, etc. Et puis une rencontre autour d'un verre, etc. Moi, je trouvais ça c'était intéressant à ce moment-là de le dire parce que la personne était en face à face, ça permettait de discuter, etc. Après, par message, ça peut être un bon moment. C'est vraiment vous, comment vous sentez la situation de dire les choses. Après, il faut vraiment pas vous formaliser, mesdames, dans les messages que vous pouvez envoyer et d'expliquer qu'il y a un cancer, qu'il y a eu. Hyper important de dire que parfois, c'est pas vous qui faites peur, c'est ce que vous renvoyez à la personne. Ces messieurs ont parfois un vécu compliqué. Le traumatisme, il est aussi chez l'autre. Là, parce que là, on parle de vous, mesdames. C'est normal, c'est le sujet. Mais n'oubliez pas qu'en face de vous, votre interlocuteur est aussi porteur d'une histoire. Parce que parfois, on se dit, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal dit. Quand on fait l'amour, j'ai mal fait, j'ai mal dit, je sentais mauvais, j'avais un poil. Il peut y avoir mille choses embarrassantes. Le sexe est embarrassant, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, c'est sale, il y a des fluides, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Oui, c'est vrai. Et du coup, le lendemain, il n'y a pas plus diabolique que le cerveau d'une femme qui refait toute la scène en se disant oh, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Moi, pour la petite histoire, je me rappelle très bien une honte incroyable. Après des années de célibat, je m'épile le maillot dans ma baignoire. Je fais venir mon chéri, bref, et il y avait plein de poils. Et le lendemain, alors ma fille n'était pas là, elle revient, bref, et elle voit qu'il y a des poils et elle dit
T'inquiète pas, maman, je suis allée voir Ludo et je lui ai dit que c'était tes poils de jambes. Et je me dis, mais il va croire que j'avais les jambes extrêmement velues, frisées. Et là, et je me suis dit, mais donc, on en a rigolé pour vous dire que des anecdotes bizarroïdes. Elle était toute petite, elle voulait m'aider. C'est incroyable les histoires. Mais les histoires de femmes sont incroyables parce qu'on a toujours l'impression qu'on est seul à vivre des choses à la Bridget Jones. Mais toutes les femmes vivent des choses incroyables. Le tout, c'est d'en rire, de vous saisir d'un moment embarrassant et de rire. Ça, c'est vraiment une arme très puissante. Alors après, je ne vous ai pas dit de vous moquer de votre partenaire lorsque vous êtes au lit, parce que là, il peut se dire, mince, il y a un truc qui ne va pas. Mais si ça arrive de façon cohérente, riez, saisissez-vous de la chose, parce que bah, une première fois, comme je vous dis, sécurisez-vous, mettez-vous dans un endroit qui vous rassure. Après, bah, si vous avez le chien qui commence à arriver, il peut y avoir mille choses embarrassantes. Mais rassurez-vous, cet homme-là n'était pas forcément, ou cette partenaire-là n'était pas forcément plus à l'aise. Elle est porteuse de son histoire et les cicatrices, vous n'êtes pas obligé de les mettre en avant, vous pouvez très bien le dire, mais de garder un sous-vêtement, un t-shirt, c'est super sexy, une femme avec un t-shirt, qu'importe, ou prenez la chemise de monsieur si vous voulez, le style boyfriend est très sexy, qu'importe. Le tout, c'est que ça corresponde à votre personnalité et que vous sentiez à l'aise. Et puis c'est pareil, ça c'est très très important de le signifier, c'est pas parce qu'on a un certain âge, 40, 50, 60 ans, que l'on a forcément déjà eu un rapport sexuel ou qu'on est obligé d'avoir une pénétration lors du premier rapport. Je trouve que toute première fois mérite de revenir aux toutes premières fois, c'est-à-dire ce que les jeunes appellent les prélis. Alors, bah, tout ce qui est préliminaire. Non, mais je vous dis, avec 4 ados, je parle de jeunes, c'est très compliqué la vie des adolescents et c'est vrai que dans quelques années, il y aura d'autres choses à en dire. Bref, toujours est-il que les préliminaires peuvent être une bonne amorce à une première fois. Vous pouvez très bien dire à votre partenaire, bah tiens, finalement, et si on faisait de l'adolescence en reprenant les choses comme au début? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est chouette les premiers instants. Et il n'y a pas d'âge. Et peut-être que les messieurs seraient plus à l'aise aussi, vous également. Et puis après, rien n'empêche de voir comment les choses se déroulent et de dire bah, finalement, je me sens plus à l'aise et je vais au-delà. C'est très compliqué une fois qu'on a connu une pénétration, de dire à un monsieur, bah ouais, forcément, bah, il y a pénétration obligatoire puisque j'ai déjà connu ça. Souvent, il y a ce côté, bah, c'est évident. Bah, c'est pas si évident que ça et parfois ça fait peur tout autant aux femmes qu'aux hommes, mais personne n'ose en parler. Donc là, c'est vraiment. Alors, est-ce que tu as des questions? Puis j'embrayerai sur la pénétration ou témoignage ou autre. Rien du tout? Non, pas pour l'instant. Poursuivre. Pas de témoignage. C'est dommage parce que là, j'aime bien les témoignages sur. C'est que du positif. En tout cas, j'aime le traiter en ce sens. Même toi, Benjamin, si tu as des questions, un truc que tu penses ou j'aurais oublié, tu n'hésites pas. D'accord? Ensuite, donc c'est vrai que c'est important de partir sur du jeu érotique, sur du premier moment et de faire pétiller. Alors je vais vous raconter ma première fois, pas que je veuille vous raconter en toute intimité, mais pour vous expliquer. Alors ma première fois avec une autre personne, pas ma première fois, mais pour vous dire que j'avais fait vivre le moment. Je suis assez fière de moi parce que j'avais une vingtaine d'années, je trouvais que le truc était assez chouette. C'est que à l'époque, j'avais un petit peu peur et je m'étais dit, je vais faire en sorte que ce qu'il y a autour de moi me sécurise. Vous voyez ce que je vous dis, c'est quelque chose qui était très important. Et j'avais fait le dîner en fonction des pièces. Donc, il y avait l'apéritif et j'avais utilisé tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc, le champagne, c'est très érotique. Le champagne, ça détend. Ou un cocktail sans alcool, qu'importe. Mais quelque chose qui détende où on discute. C'est important de ne pas dire bah tiens, il va venir chez moi à 23 heures, comme je peux l'entendre chez certaines femmes. Ah bah il a l'habitude, ou alors on s'est dit ça, il va sonner à ma porte, pouf, il va arriver chez moi. Je trouve que c'est un peu glauquissime. Bref, moi, en tout cas, pour une première fois, je trouve que c'est pas quelque chose qui va vous mettre en sécurité. Mais c'est moi que ça regarde encore une fois. Et puis, du coup, ça me permettait de poser le truc de l'apéritif.
Puis après le repas dans une autre pièce, donc là on avait rigolé. Et quand j'étais arrivée au dessert, Benjamin, tu vois, je parle toujours de la mangue, du litchi, du chocolat, ça permettait justement par tout ça de mettre en place le jeu érotique, de dire mais finalement on était à table, je prends le pinceau et le chocolat. Quand je vous parle de pinceau et chocolat, évidemment on ne se brûle pas, mais d'en mettre sur les mains, de chahuter, d'en mettre sur les lèvres, c'est très érotique finalement, de prendre son doigt et le chocolat, d'en mettre sur les lèvres de l'autre, on s'embrasse, il y a du chocolat qu'on radoucit avec un peu de fruits, etc. Et ce qui permettait d'embrayer sur un déshabillé, de jouer avec ces choses-là. Quand je vous parle des fruits, de l'huile de coco, etc., c'est pas que je suis fétichiste du fruit, mais ça permet de mettre en place comme ça quelque chose qui tout doucement monte et qui met un petit peu de jeu érotique et qui permet de monter la température vraiment à la cadence. Quand on a peur, il faut vraiment se rassurer avec des choses qui mettent du temps à venir. Comme ça, on a toujours un moment où on peut dire, je suis sale, je m'en vais, ou s'il y a du chocolat, qu'importe. Mais en tout cas, ça vous sécurise. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que parfois les femmes n'ont pas envie d'aller au bout, mais elles se sentent engagées. Quand c'est un nouveau partenaire, et même quand ça n'est pas un nouveau partenaire, parfois c'est très compliqué pour une femme de dire stop. Là, je n'ai plus envie. Malheureusement, le consentement, c'est un autre débat, mais on en parle très, très régulièrement et de plus en plus, et encore pas assez à ce qu'on devrait. Mais c'est vrai que parfois, il y a ce côté, je ne voulais pas aller jusqu'au bout, j'ai pas su, j'ai pas osé, j'ai eu peur, je sentais que je n'avais pas mon mot à dire, etc. Donc ça, c'est quand même des choses qui m'amènent à un point très important. Vous, mesdames, peut-être que cette première fois avec un nouveau partenaire peut vous faire peur parce qu'elle va vous ramener à une pensée antérieure, une première fois tout court qui s'est mal passée avec un partenaire. Alors, ça peut mal se passer pour plein de raisons. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un bruit, un geste, quelque chose où vous vous sentez gêné, un mot, une pénétration douloureuse, une pénétration impossible. Pour plein de choses, ça peut être compliqué et des fois, ça ramène à cette difficulté de se mettre à nu avec une nouvelle personne. D'où l'importance pour moi de sécuriser avec du jeu érotique. Alors après, si vous avez des témoignages, vraiment n'hésitez pas, c'est super important, mais il est vraiment fondamental de comprendre que cette première fois, elle va venir raviver chez vous quelque chose des fois de très beau. Vous voyez, moi quand j'en parle, c'est très beau parce que j'y associe de jolis souvenirs, mais si on y associe quelqu'un, ça peut être taxé de quelque chose de très très compliqué. C'est vraiment important. Quand on parle de première fois, que ce soit avec son premier chéri ou avec la première fois avec 10 000 autres, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas grave, il y aura toujours cette assimilation de première fois. D'accord? Donc, quand je vous parle d'huile de coco, à savoir que pour les premières fois, ça ne peut pas fonctionner, puisque l'huile de coco alimentaire rend le préservatif poreux, donc ça ne va pas aller, sauf s'il y a du massage et du jeu érotique, mais à partir du moment où il y a mélange de fluides, vous vous mettez en difficulté et en danger. Donc, préférez un préservatif et plutôt un gel intime à base d'eau, en sachant que quand on parle de jeu érotique, on y va crescendo. Une femme, pour avoir une pénétration de bonne qualité, quand tout va bien, c'est 20 minutes de préliminaire à peu près. Donc, vous voyez que 20 minutes, c'est assez long et que parfois, ben, si ces 20 minutes ne sont pas respectées, il va y avoir une sécheresse et c'est pas que ces dames n'arrivent pas à avoir une bonne lubrification, c'est qu'il y a quand même ce côté pas assez préparé. Si on rajoute de l'émotionnel avec ça, c'est compliqué. La peur, la gêne, etc. Il peut y avoir ce côté tendu qui va rendre le rapport compliqué. Toujours pas de questions. Non, moi je voulais juste mentionner aussi, on parlait des premières fois, il y a aussi le côté après la première fois avec le même partenaire, mais peut-être après la phase de traitement, quand on doit un petit peu redécouvrir, on est un petit peu, il peut y avoir ce petit stress-là. Et en même temps que je dis ça, on a un témoignage de Mébarka. Euh, il nous dit, je suis quelqu'un de timide et quand je ne connais pas la personne, j'ai l'impression, pardon, quand je ne connais pas la personne, j'ai l'impression soit que je suis silencieuse ou au contraire que je parle trop sans un sujet qui tient la route, avec la sensation de gêne et les silences.
Ça, dans le cadre des premiers rendez-vous, effectivement, ça peut être un petit peu Mais un, c'est ça un qui est beau stress. finalement. Bah oui, mais c'est pour beaucoup, le stress fait parler énormément. Ça, c'est pour beaucoup de femmes, rassurez-vous, on n'a jamais grand-chose de très intéressant à dire à un premier rendez-vous. C'est très compliqué. Après, il y a un site qui est assez sympa. Alors, je ne vous connais pas, hein, mais c'est le site Atypicou pour les gens atypiques, un petit peu, donc soit les hauts potentiels, ou soit les hyper émotifs, les autistes Asperger, ou les gens qui sont peut-être extrêmement timides, etc. Ça, c'est un site que j'aime bien parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu en marge, pas comme tout le monde, et qui se sentent pas pour être attaqués dans un panier de crabes comme les Tinder et autres applications. C'est vrai que, il y a des sites comme ça qui sont rassurants. Ok. C'est un site de rencontre? Oui, c'est un site de rencontre Atypicou avec un Y. Et alors après, je ne l'ai pas testé, mais je trouve qu'il a le mérite d'exister. Et quand on est timide, effectivement, c'est pas simple. Après, de vous en saisir et pourquoi pas. Alors là, je vous livre tous mes petits secrets, mais puisque je suis extrêmement timide aussi, ça ne se voit pas, mais je suis extrêmement timide. Je faisais un petit papier avec des sujets que l'on avait abordés en message auparavant. Donc, c'est vrai que j'avais noté tout sur un petit papier, puis j'avais dit, bah, c'est rigolo, on fera un ordre du jour. Vous voyez, on en fait une force, un peu le côté chiant de l'entreprise avec un ordre du jour très sérieux. Mais là, ça faisait un petit peu un truc à suivre en cas de besoin, une anti-sèche. Voilà. Le truc, c'est de réussir à se saisir de quelque chose, d'un truc qui rassure. C'est hyper important. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aidera. Je vous livre des trucs et astuces. Voilà. Mhm. Donc, tu disais, Benjamin, oui, la première fois, même avec son propre partenaire, mais j'ai envie de dire, on repart sur les mêmes bases, sur vraiment de la redécouverte et de dire, parce que finalement, le corps est nouveau, la personne est nouvelle, la situation est différente, bref, tout est différent. Donc finalement, c'est comme si c'était une autre personne et d'autres rapports sexuels. En revanche, ça c'est plus compliqué dans le sens où cette personne peut être en attente de quelque chose comme avant, alors que comme je viens de le dire, tout est différent. Là, c'est très intéressant de dire, bah tiens, maintenant que la situation est différente, oh, excusez-moi, maintenant que la situation est différente, on peut peut-être imaginer faire les choses différemment. Alors là, j'aime bien le jeu Osmose. On en avait parlé aux abords de Noël et de la Saint-Valentin. Souvent, j'en parle. Et alors, il y a un autre jeu, Benjamin, qui s'appelle... Oh, merde. C'est pas Feelings. Ouais, je crois que c'est Feelings, comme du feeling, mais Feelings KS, c'est un jeu. Alors, est-ce que tu trouves, puisque je l'ai vu ce matin sur Instagram, et c'est un jeu qui permet de partir de la redécouverte ou de la découverte d'une personne, mais de façon émotive. Donc, il y a de la sexo dedans, puisqu'il y a des questions de ce que... Alors, je vous parle de ça, j'ai vu ce matin au petit déjeuner sur Instagram, mais je crois que c'est ça, Feelings, Alors, un jeu pour deux, pas ça. si, si, si. Alors, attends, hein. Parce que j'ai deux choses différentes. Feelings. Ah, c'est ça. Le jeu des émotions? C'est ça. Oh, bah ça va. Parce que généralement, ce que je vois avant le petit déjeuner, c'est jamais très fiable. Mais là, je trouve qu'il a son intérêt dans le sens où le osmose, il est plus pour le côté remettre de la discussion. Et ça, justement, vous pouvez vous en saisir. C'est Mbabarka. Je sais plus, excusez-moi, je vais écorcher. Mes barca. Mais Barca. Donc ça peut être intéressant de dire, bah tiens, je sélectionne quelques questions parce que le jeu Osmo, c'est vraiment de la découverte. Que ce soit en couple ou pas, par exemple, alors ça c'est la question que je dis tout le temps, mais est-ce que tu préfères les coquillettes ou les spaghettis? Est-ce que si tu devais partir faire de l'humanitaire, enfin, si tu devais choisir un pays faire de l'humanitaire, lequel serait-il, etc. Et le Feelings, alors je ne l'ai pas du tout acheté, je l'ai juste vu ce matin, mais lui, il est plus basé sur des émotions. Alors je ne sais pas si toi, Benjamin, tu as des questions là sur ce que tu as vu Google pour nous en faire part, mais je ne l'ai pas du tout vu ni acheté. Je sais qu'Osmose, oui, mais là, je suis encore
assez néophyte sur le sujet. Il est plus pour les dames qui sont en couple et qui veulent redécouvrir leur partenaire et qui sont sur de l'émotif. Ils disent jeu d'expression et d'échange empathique à travers les émotions. Voilà, donc là, c'est assez intéressant dans le cadre de vous, mesdames, dans le sens où il y a une émotion de peur, d'anxiété ou d'intimidation, mais en même temps de curiosité, etc. Ça peut être intéressant de dire, bah, j'y vais, mais j'ai peur, un peu comme dans les Bronzés font du ski, mais de gravir ces échelons. Revenir à l'adolescence, ça, je ne le redirai jamais assez. Vous connaissez votre partenaire, c'est le père de vos 15 enfants, vous le connaissez par cœur, c'est lui qui vous a accouché, je m'en fous et contre fou, qu'importe. Revenez aux premières émotions, aux premières sorties. Avant de parler de sexualité, comment est le terreau de l'émotion et de l'harmonie, de la communication? C'est fondamental parce qu'on peut vivre pendant des années avec quelqu'un et que ce soit un étranger ou alors que ce soit quelqu'un que l'on connaît par cœur et qui devient un étranger. Bref, et vous, vous pouvez avoir changé et lui ne sait pas comment gérer. Donc c'est très 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 chouette de partir sur ces redébuts, redécouvertes et de dire mais finalement au début qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que c'était notre truc? Alors, que ce soit aller au cinéma tout le temps, au bowling, qu'importe, on s'en fout, mais de revenir, de retitiller les premières sorties, les premières émotions. Moi, j'ai des couples comme ça qui me disent, bah, c'est vrai, on allait tout le temps au cinéma, on allait faire du patin à glace, etc. On se tenait la main, c'était trop chouette. Et ben, aller faire du patin à glace, oh, mais non, vous n'y pensez pas, on va se casser la figure. Bah, allez-y, rigolez. Au pire, vous tombez sur vos fesses. Bon, après, je vous dis pas ça si vous êtes multifracturé ou multifracturable, ok, mais qu'importe. Mais voilà, de refaire pétiller, de se marrer, ne serait-ce que si ça reste dans les gradins et que vous mettiez des patins aux pieds, chausser des patins, ça peut déjà être très rigolo. Riez, n'oubliez pas de repartir sur de la complicité. Oui, Je et vois que du tu coup, oui, non, non, et j'acquiesce parce que je me dis que du coup aussi, ça peut être l'objet d'un premier rendez-vous avec un nouveau partenaire, plutôt que d'aller boire un verre et d'avoir cette discussion un petit peu es... gênante, bah, faites une activité. Eh Alors, ben, peut-être complètement. pas, voilà, peut-être pas de l'escape game tout de suite, mais peut-être quelque chose de... Eh ben, pourquoi pas? Alors, que ce soit de monter un meuble Ikea, que ce soit d'aller... mais totalement d'accord. Je trouve que c'était quelque chose qui était extrêmement galant. Vous voyez, dans les films assez romantiques, assez années 30, où il y avait ce canotier, ce petit bateau-là, il y avait les rames au plein milieu du bois de Boulogne. On voit toujours Mm. ce cliché. Mais je trouve ça très chouette. Et c'est vrai que souvent, il y a ce côté se boire un verre, et c'est parfois très chiant, ça met mal à l'aise. Moi, j'aimais bien ce côté aller marcher. Mais alors, il y en a plein qui m'ont dit, bah ouais, mais non, c'est nul d'aller marcher à côté de quelqu'un. Mais j'aime bien le concept parce qu'on ne se regarde pas dans les yeux. C'est comme en voiture, se dire quelque chose lorsqu'on ne se regarde pas dans les yeux, c'est vachement chouette. Alors, ça peut paraître une sortie. Alors, à l'époque, Mythique, je suis très site de rencontre aujourd'hui, mais à l'époque, Mythique organisait les premiers rendez-vous cuisine. Ah C'était oui. un cours de cuisine. Alors, malheureusement, alors j'ai rien contre Mythique, hein, pas plus que les autres, mais il brassait des gens qui étaient entre amis, etc., avec des gens qui étaient célibataires. Donc, c'était pas génial parce que la cible n'était pas atteinte. Mais l'idée était géniale. Oui, c'est Donc, vrai. ouais, je trouve que le truc. Alors après, il y a On va sortir. Alors, On va sortir OVS qui est dans toute la France, qui propose. Alors, c'est pas un site de rencontre, c'est un site de rencontre amicale, de sortie de gens qui sont seuls, etc. Et là, ça peut être sur un cours de danse. Il y a vraiment pas mal de rencontres autour d'une activité. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en consultation, je le fais beaucoup avec mes patients. Il y a aussi Facebook événements. Donc, une inauguration, quelque chose, un cours de yoga, une initiation à la bachata, qu'importe, on s'en fout. Puisque c'est une année blanche à la limite et qu'on n'est pas là pour draguer, à la limite, on fait son activité et basta. Et c'est généralement lorsque l'on ne cherche pas que les choses arrivent. Le but, c'est de prendre du plaisir. Lorsqu'une femme est rayonnante, tout à l'heure, il y a, je ne sais plus qui parlait de féminité, je crois que c'est Madame Inconnue, comment se sentir féminine. Une femme, pour moi, elle est féminine lorsqu'elle sourit, lorsqu'elle rigole. Quand on parle de site de rencontre, on voit tous ces hommes qui se prennent torse nu avec des belles lunettes derrière un coucher de soleil en portant des poids. Oh, mon Dieu, quelle horreur!
En revanche, peut-être que le petit gringalet qui a son gros pull de Noël, qui est tout laid, mais qui est rigolo et qui a un beau sourire, il aura parfois plus de charme. Bah, après, c'est propre à chacun. Mais déjà, quelqu'un qui sourit, on a l'impression qu'il sera plus empathique et qu'il saura un petit peu plus mettre à l'aise. C'est ça pour moi la définition de la féminité et qui mettra à l'aise. Encore une fois, quand on parle de première fois, ce sera peut-être pas l'homme de votre vie. Peut-être faire une première fois avec quelqu'un comme le coach sportif dont je vous parlais tout à l'heure, qui était beaucoup plus jeune, qui a su regarder cette femme dont je vous parlais dans les yeux et la faire devenir femme. C'est ça, devenir femme. C'est comme je vous disais tout à l'heure, avec des étapes, on monte aux jeux vidéo dans des niveaux parce que c'est la bonne personne qui saura à ce moment-là vous regarder avec intensité, etc., etc. C'est ça finalement, je trouve, le côté féminin. Super. Est-ce que, mesdames, vous avez encore des questions? Euh, il nous reste quand même encore quelques minutes. Voilà, Je c'est peux le... parler des jeux érotiques, ça ne me dérange pas, j'ai le temps. Je guette l'horloge Ok. Eh ben, allons-y. Et puis, mesdames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser complètement. en même Allez-y. temps. Et c'est marrant parce que vous voyez, je vous parle de jeux, etc. Alors, je sais pas si vous voyez derrière. Oui, je vois le puissance 4. Voilà. Ah oui, venez le puissance 4. En fait, on a fait un gîte justement qui est tout à l'image de ce qu'on aimait, c'est les jeux. Finalement, de permettre aux familles de poser les téléphones portables et de remettre du jeu, de remettre du rire. Parce que ce soit son mari ou quelqu'un d'autre, parfois on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas rire. Rire, jouir, séduire, tout est dans dans la même vague et c'est important de ne pas l'oublier. Donc, ce qui m'amène au jeu érotique, que je trouve très chouette parce que bah, il y a le mot jeu, déjà, rien que ça me plaît. Et puis, souvent, on parle d'érotiser son corps. Quel mot énervant parce que ça veut dire quoi, érotiser son corps? C'est comme le lâcher prise, c'est comme se connaître soi-même. C'est plein de jolis mots, mais qui veulent rien dire, je trouve. Donc, érotiser son corps, pour moi, ça veut dire rendre son corps joli et prêt pour le corps de l'autre, pour vraiment un joli moment de séduction, etc. Donc, quand je vous parle de jeux érotiques, alors ils vendent pour Noël des super calendriers de l'Avent érotiques à 140 euros, je crois, un truc comme ça. Bref, n'achetez pas ce genre de choses parce que tout, enfin, après, si vous voulez le faire, vous le faites, bien évidemment. Hein, je ne veux pas avoir un air autoritaire, mais ça coûte extrêmement cher. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même et plutôt y mettre des choses mignonnes et qui vous ressemblent. Parce que souvent, les jeux, les trucs, moi je demande à mes patients, bah, tiens, montrez-moi ce qu'il y a dedans. Alors, sur 24 jours, il y a 19 vibromasseurs, une paire de menottes, un fouet et le reste des gels intimes. Les gels intimes, il y a je ne sais pas combien de chances pour que vous soyez allergique et que ça se passe mal. Le fouet, il y a une chance sur deux que votre partenaire vous fouette et vous fasse mal et que ça tourne en pugilat. Le vibromasseur, que lui sache pas s'en servir pour peu qu'il ait vu trop de porno, qu'il ait le côté vibro-pénétration et qu'il ne pense qu'à ça. Vous allez vous engueuler, et les menottes pour qu'il perde les clés. Bon, je rigole, je force un petit peu, mais ça peut vite tourner vinaigre. Donc, plutôt vous tournez sur quelque chose qui vous ressemble, et puis, de mettre des choses, vous voyez, comme là, on explique le jeu Osmose, à la limite, c'est un gros cadeau, mais bon, et plutôt des petits livres ou des petites nouvelles érotiques ou faire des petites lettres sur ce que vous aimeriez faire, etc. On n'est pas toujours obligé d'acheter quelque chose de très cher, mais c'est vrai que si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez très bien écrire quelques nouvelles érotiques ou alors écrire un petit mot de ce que vous aimeriez, ça peut être juste un petit truc, ça peut être la fameuse huile de coco qui va servir de lubrifiant, etc. Un rouge à lèvres, qu'importe, mais des petites choses. Après, il y a les livres Oser de la collection à la Musardine. Il y a plein de thèmes, je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Bah, il y a la première fois, la première fellation, enfin, il y a tous les thèmes dans le long, en large. En plus, les dessins sont assez chouettes. Et ça peut permettre avec son chéri de dire, bah, tiens, on se connaît parfaitement, mais ça, on n'a jamais fait, tiens, si on tentait. Bref, dans les jeux érotiques, pour revenir à ça, il y a vraiment tout ce qui est
La plume, passer une plume, vous voyez, vous pouvez mettre ça dans votre calendrier, une plume, un petit bac à glaçons quand vous ferez un glaçon lors d'un moment coquin. Vous pouvez y mettre un nœud autour du cou si ça, vous trouvez ça sexy, qu'importe, mais fabriquez-le vous-même, que ce soit un pinceau, parce que passer un pinceau, tous les poils, toutes les formes sur le corps de quelqu'un, c'est assez rigolo, c'est assez doux, c'est assez chouette. Euh, Quoi que vous fassiez, mais le truc, c'est de jouer avec les sensations. Le chaud, le froid, le piquant. Alors, quand je dis le piquant, n'allez pas le perfuser, hein, mais de prendre les ongles ou alors une fourchette et de glisser sur le corps. Vous pouvez prendre un gant de toilette avec du chaud, de l'eau chaude et faire perler des petites gouttelettes sur le corps, de l'orange. Prenez de l'orange et faire parler quelques gouttelettes, qu'importe, je reviens toujours à des choses comme ça. Mais vous pouvez en faire plein d'autres. Alors là, devant moi, j'ai absolument rien qui me tende à vous parler d'un truc érotique parce que c'est que des choses assez anciennes. J'ai la colle Cléopâtre, un kiki, c'est pas quelque chose de très érotique. Donc, qu'importe, mais de revenir à quelque chose qui vous amène dans un univers qui sera propre à vous. Une bougie. À l'époque, comme je vous ai dit, j'ai 41 ans, on offrait à son chéri ou sa chérie des cassettes. Hier, j'ai osé parler d'un fax à mon adolescente de 15 ans. J'ai fait un bide total parce que quand je lui ai dit le mot fax, elle m'a demandé de quoi je parlais. Donc, si je vous parle de CD et de cassettes enregistrées avec les chansons qui plaisaient, c'est vrai que c'était très sympathique. On faisait une cassette à Noël des chansons qui plaisaient à l'autre. Oh, c'était un magnifique cadeau. Et pourquoi pas recommencer de faire une playlist? Alors, c'est peut-être moins compliqué, mais qu'importe, ça fait tout autant plaisir de prendre le temps pour l'autre, de lui écrire, de lui faire à manger, euh, de lui préparer un bain. C'est ça, des fois un cadeau, c'est pas sur toujours des choses incroyables. De lui avoir fait, tiens, on parle de premier rendez-vous, mais un pique-nique, ça peut être super chouette. Un pique-nique, que ce soit avec un inconnu dehors, mon mois de novembre, c'est pas très glamour, ou alors dans le salon, de mettre un plaid et des petites bougies et de faire un instant bucolique comme ça. Le truc, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous rassure. Vous avez une personnalité atypique, et ben mettez-la en valeur. C'est super important, c'est ça votre plus-value. Mm. Ouais, je trouve que Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. On a donné plein d'idées aujourd'hui, hein. Ouais, oui, je pense. Mesdames, est-ce que vous avez un dernier témoignage ou une dernière question à poser à Justine avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve dans une quinzaine de jours, il me semble. Le programme du mois de décembre sera disponible mercredi en ligne. Donc, vous aurez du coup les prochaines thématiques qui seront traitées avec Justine et nos autres intervenants. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines séances. Écoute, Justine, je pense que nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant, donc on va pouvoir se quitter là. Est-ce que tu voulais terminer? On a un merci de Charlotte. Ah, Merci merci pour votre Charlotte. participation. On espère qu'on a répondu à vos questions. Oui, n'hésitez pas si tel n'était pas le cas. Là, il n'y a pas eu trop de témoignages, pas trop d'interactions, donc j'ai fait un petit peu comme ça. Mais bon, on a brossé quand même beaucoup de thématiques. Oui, on espère que vous aurez des idées pour un premier rendez-vous, que vous aurez mis de côté vos craintes, que vous aurez retrouvé votre confiance en vous. Ah, Voilà, m'embarquer à des idées de scénario, c'est super, parfait. Et ben merci beaucoup Justine pour ton accompagnement. Merci à toutes pour votre participation et vos témoignages. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Merci Justine. au revoir, Benjamin. Au revoir, mesdames.